Il y a quelques semaines, lors d'une soirée familiale typique, nous avons décidé de sortir le vieux jeu de Scrabble pour passer le temps. Tout était normal, jusqu'à ce que ma tante, connue pour son amour des histoires anciennes, commence à poser des mots que personne n'avait jamais entendus. Elle posait des glandouilleries et des troufignoles, assurant avec un air convaincu qu'il s'agissait de termes en ancien français. Au début, nous avons tous ri, pensant que c'était une blague. Mais elle était imperturbable, expliquant avec sérieux que ces mots avaient été utilisés par des poètes médiévaux pour décrire des concepts profonds comme l'ennui existentiel ou la beauté d'un trouble fait. Mon cousin, sceptique, a essayé de vérifier dans le dictionnaire, mais ma tante a répliqué qu'il ne figure évidemment pas dans les dictionnaires modernes. C'est l'érudition que vous ne comprenez pas, a-t-elle déclaré avec un clin d'œil. Ce qui était encore plus incroyable, c'est que ma tante a commencé à accumuler les points, apparemment imbattable. Elle a même réussi à placer un mot de cette lettre, Bourbaflou, sur un triple mot, ce qui lui a valu une avalanche de points. Nous étions tous ébahis par sa capacité à transformer le jeu en un cours d'histoire surréaliste. Même mon oncle, qui d'habitude ne laisse rien passer, était trop amusé par la situation pour protester. Finalement, alors que nous étions en train de ranger le jeu, ma tante a révélé son dernier coup de maître. Elle a souri et a lancé, vous savez, dans l'ancien français, Scrabble signifie se faire avoir. Nous avons tous éclaté de rire, réalisant que c'était le plus grand bluff de la soirée. Elle avait littéralement fait un Scrabble avec nous, et sa victoire historique était en fait le meilleur tour de passe-passe que nous ayons jamais vu.